Le 29 novembre 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film Péché de jeunesse qu'il avait été voir au cinéma Normandie. Écoutons François Vineuil. Monsieur Albert Valentin, scénariste de Péché de jeunesse, a interprété assez ingénieusement les nouveaux désirs de la censure cinématographique. Son héros, vieux et riche célibataire, adopte dans le dénouement tout un orphelinat de petits garçons, parmi lesquels se trouve son fils. Mais avant cette édifiante décision, il a essayé de retrouver 3 bâtards qu'il a eus de 3 femmes différentes. Ces pérégrinations décevantes l'emmènent dans un restaurant de quartier ouvrier, dans les coulisses de l'opéra et dans une fête foraine. Ainsi, la morale peut se concilier avec le pittoresque et même quelques verdeurs et une certaine vérité humaine. Mais, d'une idée adroite à sa réalisation, il y a, au cinéma, de nombreuses étapes. Dans Péché de jeunesse, il s'en faut qu'elles aient été toutes heureuses. Le dialogue est sans accent. Si l'on en parle d'abord, c'est qu'il occupe en effet une place capitale et abusive. Mon excellent confrère Nino Franck, qui a un bien grand mérite à pousser aussi patiemment que pertinemment ses études de film, avec un amour et une connaissance des choses de l'écran que rien ne rebute, remarque de très juste façon que, pour Péché de jeunesse, ouvrez les guillemets, d'un sujet original, écrit spécialement pour le cinématographe, on a tiré un récit absolument dépourvu de dynamisme, tout en dialogue de gens assis, ou presque, comme s'il n'était que l'adaptation d'une pièce, fermez les guillemets. Rien de plus exact. L'habitude du théâtre en conserve s'est tellement ancrée dans le cinéma que si l'on offrait à la plupart des auteurs de cinéma un roman picaresque échevelé, ils en feraient une comédie en 3 actes à la façon de M. Marcel Achard. M. Maurice Tourneur, qui a mis en scène Péché de jeunesse, passe communément pour un bon ouvrier, ce qui est exact. Mais il faut entendre par là que M. Tourneur exécute indifféremment, avec la même absence de personnalité, toutes les commandes qu'on lui passe. Il peut fournir n'importe quel article, au goût de n'importe quelle clientèle. Il serait évidemment illusoire d'attendre de lui qu'il remontât la pente qu'a descendue le cinéma. Sa grande pratique des studios se reconnaît surtout à la collection de lieux communs que l'on peut relever dans ses péchés de jeunesse, depuis les prises de vue en diagonale jusqu'au tableau de la foire. Si M. Tourneur avait une véritable imagination cinématographique, il aurait su tirer parti d'un thème aussi séduisant que celui de la danse à l'opéra. C'est l'épisode le plus terne de son film. Pour être juste, on doit dire qu'on ne lui a offert qu'un des décors les plus fades du répertoire, et pour musicien, le très insignifiant M. Henri Sauguet. Le grand tort de Péché de jeunesse est de ne pas être émouvant un seul instant. Mais M. Tourneur en partage la responsabilité avec son principal interprète, M. Harry Bor. C'est sans doute un virtuose des intonations et des gestes savamment décomposés, mais virtuose à froid, dont on suit et décortique seconde par seconde les effets. Auprès de lui, Madame Lise de Lamare est très falote, sans qu'on l'on puisse le lui reprocher sérieusement, tant son rôle est ingrat. Dans quelques compositions de second plan, par contre, Madame Ducouret, M. de Sac sont excellents, et M. Pierre Bertin délicieux de vérité dans une silhouette de brave contrebassiste.